Sophile, bienvenue. Cette nouvelle vidéo, c'est un review. Un review que je vais avoir le plaisir de faire sur Batman, la cour des hiboux. Très bien, donc c'est une petite analyse un peu rapide. Rapido presto. Je me prends le deuxième chapitre, juste pour vous montrer. Je préfère prendre le deuxième chapitre, pourquoi? Parce que la couverture est plus parlante. D'accord? Ça représente plus la cour des hiboux par rapport à la première couverture. Alors, ce que je pense de ce récit, fait par Scott Snyder et Greg Capullo, je n'ai pas j'ai pas lu beaucoup de Snyder ou de Greg Capullo. Je vais juste analyser d'abord le récit et puis après donc, le côté graphique, bien sûr, sans trop spoiler. Donc vous pouvez l'imaginer comme la couverture du second volume est parlante. Ce qui est intéressant, c'est les sociétés secrètes. D'accord? Ça, c'est vraiment un sujet, si on débatte là-dessus, on va mettre peut-être des heures à chercher d'élucider les mystères parce que c'est intéressant, parce que ça a son côté mystique, un peu secret. Déjà, tout ce qui est secret, par définition, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, ça évoque donc la société secrète. Société secrète, franc-maçonnerie, Illuminati, la Croix-Rosée, bon, je les connais que de par leur nom. Je n'ai pas d'idée sur ce qu'ils font, sur leur dessin, sur ce qu'ils veulent faire, nouvel ordre mondial. Bon. Je ne veux pas entrer dans des débats plutôt politiques dans ce cas. Mais c'est plutôt un peu c'est une sorte de complotisme, si vous voulez. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, j'ai trouvé le récit extrêmement poignant. Franchement, on y branche là-dessus. Il y a, comme disait un certain commentateur, il y a un côté littéraire très intéressant. Et il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup du côté enquête, côté détective, un peu d'action. Là, c'est vraiment, je pense que le récit il est très intéressant et je le recommanderais à des amis. Je pense que c'est un récit majeur de Batman à lire et à découvrir. Maintenant, pour ce qui est du côté graphique, alors là, j'ai pas vraiment branché. Alors, Greg Capullo, ce qui est vraiment bizarre avec ce Greg Capullo que je respecte, c'est que son style de dessin a un petit côté, si vous voulez, un peu comique. On est dans les comics, ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que les comics de nos jours sont on a une note extrêmement sérieuse. Surtout que ce volume-là, ou New 52 de Batman, aborde le sujet des sociétés secrètes. Ça veut dire que c'est une lecture extrêmement mûre, extrêmement adulte. Et je trouve que les dessins ne sont pas appropriés ils auraient dû choisir un autre illustrateur, un autre dessinateur, pour que ça colle un petit peu avec l'histoire. Voilà. Sans dénigrer les qualités graphiques de Greg Capullo. Deuxième défaut pour Greg Capullo, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de dessins, on ne comprend rien. C'est un peu trop zoomé, un gros plan si vous voulez, un gros plan, je peux le dire puisqu'on peut assimiler la BD au cinéma, où on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. J'aurais bien souhaité donner des exemples, mais il y a beaucoup de cases où on ne sait même plus ce que c'est. Il faut vraiment se concentrer et voir l'autre case. Ah d'accord, il est en train de... Donc franchement, le style de Greg Capullo, c'est pas vraiment mon truc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Premièrement, son style, dans l'absolu, parce que ça c'est un style, ça prend une note un petit peu plutôt comique, et que ça colle pas avec l'histoire, premièrement. Deuxièmement, pour ces nombreux défauts graphiques où on n'arrive pas à bien à comprendre. Ça, je n'y ai pas tellement adhéré. Pour ce qui est de l'histoire dans son fond, c'est bien, on a adhéré, ce côté mystique, etc. Mais surtout, ce que j'ai adoré, c'est
les qualités narratives. C'est vraiment c'est de l'art. On sait tous que c'est du 9e art. Parfois, on peut assimiler ceci comme autrefois une amie me l'avait dit, c'est de la paralittérature. On peut dire que c'est comme un roman un petit peu dans la narration. L'art de la narration, il est vraiment bien. Donc, pour dire, c'est un volume que je conseillerais à toute personne qui aime bien Batman, qui aime le côté sombre de Batman, et les histoires secrètes, mystiques, enquêtes détectives, etc. Et au revoir.